Hey mes petits Apprenbers, ici Anis VBH et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du matériel pour youtubeurs débutants. Alors avant de vous montrer mon matériel et le matériel que vous aurez besoin, je vais d'abord vous donner 2-3 petits conseils. Première chose, j'ai envie de vous éviter une grosse erreur que j'ai faite. Quelle est cette erreur? J'ai attendu 5 ans avant de me lancer sur YouTube. C'est vraiment une très grosse erreur que j'ai faite. Pourquoi? Parce que vous le savez sûrement, YouTube, ça avance avec le temps. Les abonnés, ils viennent avec le temps. Là, je suis à peu près à 100 abonnés sur cette chaîne en une semaine. Je suis dans les alentours de 70 abonnés dans l'autre en 4 jours que je l'ai créé. Donc, j'espère que je vais atteindre mes 100 abonnés. C'est le challenge que je me suis donné. Donnez-moi de la force les amis, mais je suis en bonne voie. Donc, imaginez en 5 ans combien d'abonnés j'aurais eu. Bon, je pense pas que j'aurais eu 100 abonnés en une semaine aussi rapidement il y a 5 ans. YouTube, c'était pas aussi visité qu'aujourd'hui, mais en 5 ans je serai pas à 100 abonnés, je serai peut-être à 1000, peut-être à 10 000, je ne sais pas, mais le plus important c'est pas le nombre d'abonnés que j'aurais eu en 5 ans, c'est l'expérience. Vous voyez les vidéos que je vous fais aujourd'hui alors que je suis totalement débutant, imaginez 5 ans d'expérience les vidéos que je vous ferai, elles seraient largement mieux et ça c'est sûr, on est d'accord. Donc ne perdez pas une minute et lancez-vous maintenant. Parce que le temps, c'est de l'expérience. Et en plus, c'est des abonnés. Bon, on va pas se le cacher. Si on fait tout ça, c'est aussi pour avoir des abonnés. Tous ceux qui diront le contraire, sachez que vous mentez. Si vous faites des vidéos YouTube, c'est pour avoir des abonnés. Faut arrêter de mentir. Parce que à partir du moment où tu publies une vidéo sur YouTube, c'est que tu veux qu'il y a des gens qui la regardent. Sinon, dans ce cas-là, fais-les, tourne des vidéos et laisse-les chez toi. Laisse-les sur ton ordinateur. Pourquoi tu les publies sur YouTube? Tu les publies sur YouTube pour avoir des vues, pour que des gens les voient. Donc, plus tu as de vues, plus tu as de gens, plus tu as d'abonnés, plus tu es content. Donc arrêtez de mentir avec ouais les abonnés c'est pas le plus important, je fais ça pas. Arrêtez, stop, on la connaît la chanson. On veut tous des abonnés, on veut peut-être pas tous le million, on veut peut-être pas tous 100 000. Il y en a qui vont peut-être se contenter de 10 000 abonnés, d'autres qui vont se contenter de seulement 1000, mais on veut tous des abonnés. Top, on est en 2017, c'est bon. Faut arrêter les petites flûtes là. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut commencer maintenant et arrêter d'attendre. Ne vous trouvez pas des prétextes comme j'ai pas la meilleure caméra, j'ai pas le meilleur micro, je suis pas à l'aise. Non, on s'en fout. Commencez maintenant. Mais, je vais quand même mettre un mais, le matériel il reste quand même important. Mais quand je dis matériel, je dis pas le meilleur matériel, mais le matériel de la façon la plus optimisée pour vous, pour ce que vous faites et en fonction bien sûr de votre budget. Je m'explique. Pourquoi j'ai mis un mais et pourquoi le matériel reste important malgré tout. Parce qu'on est en 2017 et la concurrence sur YouTube c'est un truc de malade. Il y a une concurrence de fou. Surtout si vous faites à peu près comme tout le monde. Si vous faites du gaming, de la beauté, des tutos high-tech. Bref, ce qu'on voit la plupart du temps sur YouTube, il y a une concurrence de folie. Et c'est vraiment difficile de ressortir du lot. Comment vous allez sortir du lot? Avec soit un nouveau concept, soit un très bon montage, soit avec des vidéos de qualité. Donc, voilà en quoi le matériel reste important en 2017. Alors exemple, je me balade sur YouTube, je vois 2 vidéos. Les 2 vidéos, par exemple, c'est sur GTA. On est d'accord? Une, elle n'a pas de montage, elle n'a pas de musique de fond, elle n'a rien, elle a un mauvais son. À côté, c'est le même style de vidéo, sauf que un très beau montage, un très bon son. À votre avis, je vais aimer laquelle? À votre avis, je vais m'abonner à quelle chaîne? Donc à partir du moment où en 2017, il y a une énorme concurrence, vous devez donner le meilleur de vous-même. Vous devez tout faire pour avoir au minimum une vidéo de bonne qualité avec un beau montage. Dernier conseil avant que je vous montre mon matériel et que je vous explique le matériel qu'il faut avoir quand on débute sur YouTube, c'est de connaître les priorités. C'est-à-dire quel matériel est le plus important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que le matériel le plus important c'est la caméra. Et sachez que vous vous trompez totalement. Le plus important c'est l'ordinateur et le micro. Pourquoi l'ordinateur? Parce que c'est avec l'ordinateur que vous allez faire un montage. Et comme je vous ai dit, le montage fait toute la différence. Et ensuite, le micro. Pourquoi? Parce que une vidéo avec une mauvaise qualité et un bon son, ça se regarde, ça s'écoute. Mais l'inverse, une vidéo avec une très bonne qualité et un son dégueulasse, eh ben je suis désolé, on zappe. Ça fait mal aux oreilles, on n'écoute pas, on regarde pas la vidéo. Je vous montre ça en vidéo, regardez la différence. Bon voilà les amis, je suis actuellement en train de me filmer avec mon iPhone et comme vous pouvez le constater, ça fait une bonne vidéo de qualité malgré que l'image n'est pas parfaite. Avec un bon son, ça le fait. Donc là je suis en éclairage naturel, vous pouvez le constater que si je me mets ici, ça le fait pas. Donc si vous n'avez pas de softbox, je vous conseille de vous mettre face à une fenêtre. Petit conseil pour tous ceux qui filment avec un smartphone, filmez à l'horizontale parce que sinon si vous filmez en mode selfie, vous aurez des bandes noires. Et je vous conseille de filmer avec la caméra de derrière, elle est de meilleure qualité. Bon là les amis, je suis actuellement en train de me filmer avec le Canon EOS 70D
avec le son du micro intégré du réflexe. Et là actuellement j'ai aucun éclairage mis à part la fenêtre. Je suis en face d'une fenêtre. D'ailleurs je vais me filmer avec les softbox. Bon voilà les amis, là je suis en face d'une seule softbox et vous voyez la différence entre l'éclairage naturel et l'éclairage d'une softbox. On dirait que la qualité elle a totalement changé. Or c'est toujours la même caméra. Donc comme vous avez pu le constater, c'est largement mieux l'iPhone et le micro cravate que le réflexe et son micro intégré. Mais vous aurez aussi pu le remarquer que avec une softbox, votre vidéo change totalement. Et franchement, c'est pas à négliger. Bref, restez jusqu'à la fin, je vous montre tout le matériel dont vous aurez besoin. Mais là, c'est parti, je vous montre mon matériel. Bon, de retour pour vous montrer mon matériel, on va commencer par l'éclairage. C'est parti. J'ai 3 softbox, voilà. Elles ont chacune 5 ampoules qu'on peut gérer individuellement. Ensuite, j'ai une mandarine, enfin j'en ai 3. Cette mandarine, on peut gérer son intensité de lumière. Ensuite, ici dans ce sac, j'ai tout ce qui est fond vert, fond noir, etc. avec son support. Ensuite, on va passer au trépied. Donc là, j'ai un trépied, franchement, je connais même pas la marque. C'est pas à moi. Très classique. Ici, j'ai un Vanguard. Il est bien pratique au niveau de la rotule. C'est un genre de petit pistolet, donc pratique. Par contre, je vous le conseillerais pas parce qu'il y a un truc ici qui s'est enlevé et du coup, quand je le monte, il tient plus, il tombe tout seul. Ensuite les amis, je vais vous montrer mon dernier trépied, mon petit préféré et juste après ça, ce que vous attendez tous, c'est-à-dire mes micros et mes caméras. C'est parti. Donc voilà mon dernier trépied, c'est un Joby, vraiment je le kiffe, très pratique pour tout ce qui est vlog, etc. Alors ensuite on va passer au micro. Donc le premier micro que j'ai, il coûte 8 €, c'est l'I3C. Donc il est équipé d'une petite pince, une bonnette et ça en double. Donc franchement très pratique. C'est un micro cravate spécialement pour tout ce qui est smartphone. Ensuite en deuxième micro j'ai le Boya. Je suis en train de filmer actuellement avec. Pourquoi le Boya? Parce que tout simplement je peux filmer avec sur smartphone et en même temps sur caméra. Il a un très bon son. Il a un grand câble et il ne coûte que 20 €. Ensuite mon dernier micro, bien évidemment vous le connaissez tous, c'est le Rode VideoMic Pro. Pourquoi j'ai acheté ce micro? Tout simplement quand je fais des vidéos avec plein de personnes, je ne vais pas donner un micro cravate à tout le monde. J'enregistre avec ça les voix de tout le monde. Donc ensuite la partie que vous attendiez tous, c'est les caméras. Alors ma première caméra, celle avec quoi je filme mes plans sur mes challenges, c'est l'EOS 70D. Pourquoi cette caméra? Franchement elle filme en très bonne qualité et elle fait aussi de très belles photos. Ensuite pour mes seconds plans, EOS 600D. Ma petite préférée, la Canon G7X Mark II, tout simplement pour tout ce qui est vlog. Elle est vraiment très pratique, elle a une bonne stabilisation, elle filme en très bonne qualité, très légère, franchement je la kiffe et elle coûte moitié moins que celle-ci. Ensuite ici un caméscope de mes parents. Pourquoi ce caméscope? Tout simplement parce qu'il filme en vision nocturne, donc pour tout ce qui est prank de nuit c'est le top. Et ensuite vous la connaissez déjà, ma petite dernière caméra, c'est mes lunettes. C'est des lunettes avec la caméra ici, le petit bouton, le port USB. Ensuite, j'ai ici de la marque Nuyer C126. C'est une lumière que vous accrochez à votre réflexe. C'est pour filmer tout ce qui est de nuit. Donc, carte mémoire, j'en ai 3. Elles sont dans mes appareils. Donc, c'est les mêmes que celle-ci. 250 Go, classe 10 U3. Ensuite, on va passer à mes PC. Donc, le premier PC que j'ai acheté, c'est un Asus ROG. Franchement, je connais même pas la référence. Tout ce que je sais, c'est que c'est un i7 avec 8 Go de RAM. Et le processeur, c'est un 2,6 GHz. Ensuite, un MacBook. C'est un ancien MacBook de 2011. C'est également un i7 de 2,6 GHz. Par contre, il y a 4 Go de RAM. Et franchement, je vais en acheter des nouvelles parce que c'est plus possible. Bon, les plus malins d'entre vous l'auraient remarqué, comme j'ai toutes mes caméras sur la table, je suis actuellement en train de me filmer avec mon iPhone et avec le micro Boya. Pourquoi j'ai fait ça? Pour vous montrer que c'est vraiment pas nécessaire d'avoir une très bonne caméra. Un iPhone et un micro cravate à 20 €, ça fait l'affaire pour avoir une bonne vidéo de qualité sur YouTube. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de mes logiciels que j'utilise. Alors moi j'utilise actuellement Final Cut pour tout ce qui est montage et tout ce qui est retouche photo et miniature, j'utilise Photoshop. Adobe Premiere Pro, j'ai utilisé les premiers mois, franchement j'aime pas du tout. Trop compliqué, j'ai pas aimé, je sais pas, j'accroche pas, donc si t'aimes bien, tant mieux pour toi. Personnellement je trouve que Final Cut vraiment plus simple, plus ludique,
donc je préfère totalement. Si vous n'avez pas ces logiciels, ne vous inquiétez pas, de toute façon il y a des logiciels gratuits comme iMovie ou Live Movie Maker. Ils sont efficaces, j'ai testé les deux. Pareil, j'ai toujours ma petite préférence pour iMovie. C'est pas parce que c'est Apple, mais je les trouve vraiment plus simples, plus logiques. Ensuite, en ce qui concerne Sony Vegas, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'utilisent, comme Senaisim par exemple, je sais qu'il l'utilise. Personnellement, je l'ai jamais ouvert de ma vie, donc je sais pas à quoi il ressemble. Si ça vous intéresse, je peux l'essayer, je vous garantis rien. Par contre, pour tous ceux qui veulent avoir Adobe Premiere ou Final Cut ou Sony Vegas gratuitement, mettez-le moi en commentaire, dites-le moi et comme ça je ferai une vidéo pour vous expliquer comment les avoir gratuitement. Alors, ce que vous attendez depuis le début de la vidéo, c'est-à-dire le matériel pour débutants. Niveau caméra, ce que je vous conseille pour commencer, c'est d'utiliser votre téléphone bien sûr. Si vous avez un iPhone, un Samsung ou un téléphone de dernière génération, il fera totalement l'affaire. Ne gaspillez pas d'argent dans une caméra, c'est inutile. Comme je vous ai dit, l'achat numéro 1 que vous devez faire, c'est un bon PC pour vos montages. Par contre, si vous n'avez pas un bon téléphone ou vous avez un téléphone mais malgré tout vous voulez quand même acheter une caméra, la caméra dépendra de ce que vous allez faire sur YouTube. Alors je vais vous donner une liste de caméras de la moins chère à la plus chère. Donc pour commencer, celle que je vous conseille c'est la Elephone Explorer Elite. C'est une petite caméra GoPro à 60 €, elle est vraiment pas chère, elle a une bête de qualité, elle rivalise totalement avec la GoPro 4 qui est 5 fois plus chère. Donc pour commencer, c'est vraiment celle que je vous recommande. Elle a une très bonne qualité, elle filme en Full HD. Franchement pour 60 €, c'est le top. Pour tous ceux qui font des commentaires et qui préféraient avoir une webcam, je vous conseille la Logitech HD Pro C920. Elle coûte dans les environs de 80 € et franchement elle fait le taf. N'investissez pas plus cher, ça vaut pas le coup. Alors ensuite, pour ceux qui ont un budget plus important et qui veulent faire du facecam, je vous conseille la Canon Legria Mini ou Mini X. Elles sont soit 300 €, soit à 400 €. Franchement, elles sont top. Et ce qui est bien avec ces caméras-là, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter un micro. Le micro intégré est vraiment top. Donc, ceux qui veulent mettre un peu plus cher et qui veulent investir dans un réflexe, je vous conseille le Canon EOS 700D. Il fait vraiment le taf pour la vidéo. C'est au top. Donc, je vous le conseille. Et pour finir, la dernière caméra, et c'est ma petite préférée, et c'est avec elle que je filme tous mes vlogs, c'est bien sûr la Canon G7X Mark II. Elle est environ dans les 600 €. Stabilisation au top, l'autofocus au top. Franchement, c'est ma caméra préférée. Donc, si vous avez bien sûr les moyens, vous pouvez acheter cette caméra parce que je suis en train de me filmer actuellement avec celle-ci et sans micro. Donc là, je me filme actuellement avec le micro intégré de la caméra. Franchement, il fait l'affaire. Alors, deuxième partie, on va parler du plus important, c'est-à-dire les micros. Il y a 3 sortes de micros, les micros cravates, les micros pour réflexe et ensuite les micros pour tout ce qui est commentary. Alors on va commencer par les micros cravates. Le moins cher que je vous conseille, c'est celui que j'ai, c'est l'i3C. Il coûte dans les environs de 8 €. Franchement, il fait le taf. Par contre, c'est que pour les smartphones. Donc vous devrez télécharger une application pour vous enregistrer ou utiliser le dictaphone de votre téléphone. Mais franchement, pour son prix, il fait le taf. Ensuite, le deuxième que je vous conseille, c'est le Boya, celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Franchement, le son y est au top et ce que je kiffe par-dessous tout, c'est sa polyvalence. Ensuite, le dernier que je vais vous présenter en micro-cravate, c'est l'ATR 3350 de Audio Technica. C'est un très bon micro, il a une très bonne qualité sonore. Moi, personnellement, je ne l'ai pas, tout simplement parce que j'avais besoin du Boya pour sa polyvalence et il me suffit amplement. Le micro-cravate est très utile pour tous ceux qui veulent se filmer à l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas obligé de le brancher à votre caméra, vous pouvez le brancher à un enregistreur externe ou à votre smartphone, ce qui fait qu'on peut vous filmer de loin, par exemple quand vous faites des pranks, etc. Ensuite, deuxième catégorie de micros, c'est les micros pour les réflexes. Je vais vous en donner deux. Le premier, c'est le Canon VideoMic Go. Il coûte dans les environs de 60 € et il fait l'affaire pour son prix. Ensuite, si vous voulez monter une gamme au-dessus, je vous conseille le VideoMic Pro. C'est celui que tous les youtubeurs ont, que j'ai également. Il coûte dans les environs de 150 €. Si vous n'avez pas les 150 €, franchement, prenez 60 €. Passez du simple au double, il faut avoir les moyens. Alors, pour tous ceux qui font du commentary, etc., qui ont besoin d'un micro USB, je vous conseille pour un petit prix de 17 € le toner professionnel. Franchement, pour ce prix-là, il fait le taf. Il n'y a pas de problème. Rajoutez juste une petite bonnette, ça coûte environ 2 € et un filtre anti-pop, il y en a pour environ 10 €. Ensuite, le deuxième que je vous conseille, c'est le Bird UM1. Il coûte à peu près 60 €. Il est au top, le son au top pour son prix. Ensuite, le dernier que je vous conseille, c'est bien évidemment le Blue Yeti.
vous le connaissez déjà, tout le monde l'a, tous les grands youtubeurs l'ont, mais s'ils l'ont, c'est pas pour rien. Il coûte 120 €, donc le double du Bird UM1, mais il fait le taf parce qu'il est polyvalent. Alors ensuite, niveau trépied, franchement, je m'y connais pas du tout, donc je vais pas vous conseiller quelque chose que je ne connais pas. Moi, j'ai juste mon Joby que je connais et qui fait le taf pour tout ce qui est vlog, etc. et qu'on peut l'accrocher partout. Ensuite, tout ce qui est trépied fixe, je vous conseille de faire attention surtout au poids. Regardez bien un trépied avec un poids dans les environs 2-3 kg, voire plus si vous pouvez. Parce que je peux vous dire que quand vous allez mettre votre réflexe avec le micro, etc., ça fait du poids. Et si vous prenez un trépied qui n'est pas stable et qui bouge beaucoup, ça va pas le faire. Alors pour finir, l'éclairage. Alors ce que je vous conseille bien évidemment, c'est les softbox. Tous les liens des produits sont en description, donc pas de panique. Donc la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Si tu fais pas encore partie de la famille des Appers, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre le Move. J'espère que j'ai réussi à vous aider et à bien vous éclairer sur le matériel à choisir et à avoir. Donc les amis, moi je vais aller manger. Comme vous pouvez le constater, il fait noir, donc c'est l'heure. D'ici là, on se dit à une prochaine vidéo. Bang 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 bang.